tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo. J'associe une lecture à une musique. C'est parti. La lecture en question qui est en cours, il s'agit de la société très secrète. La société, pardon, oui, très secrète des sorcières extraordinaires, écrit par Sangu Mandana, publié chez Lumen. J'espère que j'ai correctement prononcé le prénom et le nom de l'autrice. C'est une histoire où on va suivre donc Mika, une jeune sorcière censée ne rien dévoiler à personne dans notre monde réel, enfin bref, le monde des personnes sans magie, si on peut dire. Seulement lors de ses rituels sacrés avec ses autres collègues sorcières. Au-delà de ça, elles n'ont le droit d'avoir aucun lien entre elles et absolument ne montrer la magie sous aucune forme. Et Mika, elle, qui déteste ces règles imposées par la matriarche de leur cercle, elle décide de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, tiens, coïncidence ou pas, sur la magie donc. Et elle a plus de 14 000 abonnés si je ne me trompe pas. Bref, un très grand nombre d'abonnés sur sa chaîne où elle se fait passer pour une sorcière, mais où elle arrive malgré tout, on ne sait pas comment, à cacher ses pouvoirs, en tout cas aux yeux de la plupart des humains, jusqu'au jour où elle va recevoir une lettre, une lettre de demande d'emploi. Enfin, quelqu'un va envoyer une lettre de recherche d'emploi pour qu'elle devienne sorcière à domicile pour 3 petites filles qui, elles, n'ont aucun contrôle sur leur magie, sont élevées par des parents, enfin bref, une famille recomposée, si on peut dire, qui n'ont, eux, aucune connaissance en la magie, mais qui n'en ont pour autant pas peur, vu qu'ils les acceptent comme elles sont, enfin voilà, qui veulent simplement leur bien pour protéger ces petites filles. Et donc Mika n'a d'autre choix que de postuler, de prendre la place de sorcière tutrice pour enseigner tout ce qu'elle sait de la magie à ces petites filles. Mais est-ce qu'elles vont s'en sortir? Est-ce qu'elle ne prend pas autant de risques que cette famille à l'accueillir auprès de leur petite fille, alors que Mika n'est pas censée montrer sa magie aux yeux du monde? C'est une histoire que je viens de commencer ce week-end. Nous sommes lundi, donc j'ai commencé il y a 2 jours. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai environ 5 chapitres lus pour l'instant, mais j'adore. Ça se dévore. Bon, de toute façon, c'est du Lumen, donc même si les résumés, malheureusement, sont assez grands, voire un peu trop spoilants parfois, c'est quand même écrit en termes de police d'écriture. Je vais vous montrer un petit peu, même si je pense que vous connaissez assez les Lumen. C'est quand même écrit très, très gros. Bref, c'est vraiment un confort de lecture extra. Et oui, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite donc de l'histoire. Je crois que c'est un one shot, ce qui est assez cool. C'est rare, franchement, d'avoir des sagas, des livres de fantasy fantastique en assez court. Et franchement, je vous avoue que pour baisser un peu ma pile à lire, d'autant plus que c'est un emprunt de la bibliothèque, je vous avoue que pour baisser ma palle, c'est pas plus mal que ce soit qu'un seul tome. Donc, je vous laisse avec la deuxième partie qui parlera donc de la musique que j'associe à ce livre. Découvrons tout ça tout de suite. J'associerai donc le titre Kill These Butterflies, interprété par Cosp, à cette lecture de la société société très secrète des sorcières extraordinaires. J'espère que j'ai dit le titre correctement. De toute façon, c'est pas grave, vous avez le titre juste à côté de moi. Je le rapproche peut-être un petit peu pour que vous puissiez le voir. Désolée pour le contre-jour derrière moi. De toute façon, vous aurez toutes les infos du coup dans la barre d'infos, le titre complet, l'interprète et le titre du livre. C'est tout simplement une musique Kill These Butterflies que j'ai découverte très récemment, qui m'apporte, je sais pas, qui est électro posée, on va dire, mais aussi, je sais pas, très une chanson qui m'apaise beaucoup et à laquelle je pense souvent en lisant du coup pendant que je lis actuellement cette histoire. Je sais pas, le fait que ce soit de la cozy fantasy, beaucoup en lien avec la nature, il y a beaucoup de descriptions sur les environs de l'extérieur au moment où Mika rentre dans la maison des 3 sorcières, la maison de nulle part pour être précise. Je sais pas, c'est un côté très
onirique, féerique, enfin plein de couleurs, très apaisé. J'ai l'impression d'être dans une maison au milieu de la forêt avec le ruissellement de l'eau, le chant des oiseaux, mais bref, d'être dans un environnement très, très calme. Et pour moi, il n'y a pas de meilleure musique, en tout cas à mon sens, qui pourrait coller avec cette histoire. Donc je vous laisse la découvrir si elle vous tente. En tout cas, écoutez-la, lisez cette histoire. Vous pouvez retrouver donc la musique sur Spotify ou YouTube ou j'imagine n'importe quelle plateforme d'écoute de musique en streaming. En tout cas, pour moi, j'écoute sur Spotify et je passe un très très bon moment en écoutant cette musique très apaisante et relaxante. Après, il est vrai que le titre Kill These Butterflies, donc pour les personnes qui ne parleraient pas anglais, veut dire tuons ces papillons, en tout cas pouvons-nous tuer ces papillons, je vous l'accorde, est tout sauf poétique et relaxant. Pour autant, énormément de chansons anglophones que personnellement j'apprécie ou qu'on pourrait tous apprécier ne sont pas forcément. Beaucoup ne sont malheureusement pas avec des très belles paroles, j'ai envie de dire. Et j'essaye surtout de me concentrer en fait pour ce genre de chansons, sur le rythme, la mélodie. C'est ça avant tout qui m'apaise plus que les paroles. Voilà. Donc j'espère que personne ne se sentira offensé et que ça vous permettra malgré tout de l'apprécier à sa juste valeur, parce que je vous promets qu'au-delà des paroles, c'est vraiment une chanson très sympa, un peu rythmée, très très ouais, apaisante. Je sais pas quel autre mot utiliser pour ça, mais j'espère qu'elle vous plaira malgré voilà, ses paroles pas forcément très tendre, en tout cas son titre pas forcément très tendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais que vous aviez beaucoup aimé la première vidéo que j'avais faite à ce sujet, donc j'associe un livre à une musique. J'espère du coup pouvoir vous en refaire très bientôt avec évidemment de prochaines lectures. D'ici là, je vous souhaite une très bonne suite de journée, de semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, de continuer à vous amuser, à avoir du plaisir dans ce que vous lisez, ce que vous regardez, à quel jeu de société vous jouez ou même jeu vidéo, enfin bref. Je vous souhaite tout de bon et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!